Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous postons une vidéo. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça est disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si tu as écouter dans une autre langue, t'en prie aller sur channel là et puis choisir langue où tu as écouter. Que le Seigneur bénisse notre étude. Dans Hébreux chapitre 1er versets 1 et 2, la Bible dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Les prophètes ont effectivement parlé au nom de l'Éternel, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et le prophète Amos nous dit dans Amos chapitre 3 verset 7 que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Joël pour appeler tous les habitants de Juda à se repentir et à commencer par les anciens. Donc, nous lisons dans Joël, chapitre 1er, verset 2, « Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. » Dieu avait donc un message très spécial pour le peuple. Il est temps de se repentir véritablement. Dans Joël 2, versets 12 à 17, la Bible dit: « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction. Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, etc. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent. Les serviteurs de l'Éternel, qu'ils pleurent, qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte et aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Dieu a donc appelé le peuple à prendre conscience de la situation terrible dans laquelle il se trouvait.
Et ceci à cause de son péché. Le peuple a péché. Dieu voulait leur offrir une issue. D'où le message de Joël, chapitre 1er, verset 2 à verset 4. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Racontez-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à leur génération, à la génération qui suit. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Une évasion dévastatrice. Prêtres, couvrez-vous de sacs et pleurez, dit l'Éternel. Produisez signe de repentance. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit habillés de sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides ont été retenues loin de la maison de votre Dieu. Vous avez péché. Dieu appelle les gens à la vraie repentance afin de pouvoir leur pardonner. Ils ont été appelés à déchirer leur cœur et non leurs vêtements. Ne déchirez pas simplement vos vêtements pour montrer à quel point vous êtes triste. Laissez vos cœurs être brisés. Retournez à votre Dieu. C'est l'appel de Dieu au peuple. Mais quel était le problème? Pourquoi Dieu était-il si en colère contre le peuple de Juda, au point d'envoyer cette grande armée de sauterelles pour détruire tout ce qu'ils possédaient? Pourquoi? Eh bien, c'était à cause de leur péché. À cette époque, environ 835 avant Jésus-Christ, comme indiqué dans 2 Rois 11 et 2 Chroniques chapitre 24, le culte des idoles était la norme et Dieu en avait marre, chers amis. Avait-il oublié l'avertissement du Seigneur concernant l'idolâtrie? Deutéronome chapitre 8, versets 19 et 20 dit: mais si vous en venez à oublier l'Éternel, votre Dieu, et à rendre un culte à d'autres dieux, petit d, et à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement, dit Moïse. Vous périrez comme les autres peuples que l'Éternel, votre Dieu, va faire périr devant vous, parce que vous ne lui aurez pas obéi. Si vous choisissez d'obéir les idoles au lieu d'obéir à Dieu, si vous obéissez à ces idoles au lieu d'obéir à l'Éternel, vous allez être détruits totalement. Si vous en venez à oublier l'Éternel, votre Dieu, et à rendre un culte à d'autres dieux et à les servir, à vous prosterner devant eux, Moïse dit: je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les autres peuples que l'Éternel, votre Dieu, va faire périr devant vous, parce que vous ne lui aurez pas obéi. Dieu gère la situation d'une manière que Judas peut comprendre. Dieu utilise la bouche du prophète Joël et une invasion de criquets. Ce fut une invasion dévastatrice.
Ce fléau aurait duré environ 5 mois et ça va prendre environ 7 ans pour que la terre se rétablisse. C'était vraiment un problème énorme. Ce fut en effet une grande dévastation. Mais tout cela aurait pu s'arrêter si le peuple de Juda s'était vraiment repenti et était revenu à Dieu. Mais leur repentance devait être réelle, comme l'a dit le Seigneur par l'intermédiaire du prophète Joël. Ils devaient déchirer leur cœur et non leurs vêtements. Qu'est-ce que cela signifie? Déchirer les vêtements, comme l'indique même le texte, n'était pas étranger au peuple. Déchirer ses vêtements est une tradition ancienne parmi les Juifs et est associée au deuil, au chagrin et à la perte. La première mention de quelqu'un déchirant ses vêtements se trouve dans la Genèse. Quand Ruben retourna à la citerne, après que ses frères aient vendu Joseph, Ruben retourne à la citerne dans Genèse 37, verset 29, pour aller sauver son frère Joseph qui s'y trouvait. Mais ses frères l'avaient déjà vendu. Donc, quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors, il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Genèse 37, verset 29. Peu de temps après, Jacob, son père, va déchirer ses vêtements également. Jacob déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et pleura son fils plusieurs jours. Genèse 37, verset 34. C'est lorsqu'il pensa que Joseph avait été tué. Donc, déchirer les vêtements, ce n'était pas quelque chose de nouveau. D'autres exemples bibliques d'hommes qui ont déchiré leurs vêtements pour exprimer leur douleur et leur chagrin incluent David, par exemple. David, lorsque Saül et Jonathan ont été tués, David déchira ses vêtements dans 2 Samuel chapitre 1er, versets 11 et 12. Nous trouvons également l'apôtre Paul et Barnabas déchirant leurs vêtements à Lystre, lorsque les habitants de Lystre commencèrent à les adorer après que l'apôtre Paul eut guéri un boiteux dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 14. Donc, les gens cela pensaient que l'apôtre Paul et Barnabas étaient des dieux, petit d. Donc, ils commencèrent à les adorer. L'apôtre Paul et Barnabas déchirèrent leurs vêtements en signe de désespoir. C'était malheureux de voir les gens essayer de les adorer comme s'ils étaient des dieux. Donc, ce n'était pas nouveau. Déchirer ses vêtements était une expression publique et puissante de chagrin dans les temps des anciens. Cette pratique se poursuit aujourd'hui dans la pratique juive du Kéria, l'acte ou la cérémonie juive traditionnelle consistant à déchirer son vêtement lors des funérailles d'un proche parent comme symbole de deuil. Ça se fait encore aujourd'hui parmi les Juifs. Mais devant Dieu, chers amis, ce qui est plus important que la manifestation extérieure de chagrin est le véritable chagrin du péché, la véritable repentance du cœur. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Joël, l'a dit très clairement: déchirez votre cœur et non vos vêtements. Joël 2, verset 13.
Chers amis, Dieu qui voit le cœur exige plus que des rituels extérieurs. Et le commandement était accompagné de promesses. Il y avait une promesse. Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Joël 2, verset 13. Joël appelait à une vraie repentance, appelant le peuple à montrer un véritable signe de repentance, similaire au message de Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8, Jean aussi a appelé le peuple à donner des preuves véritables et sincères de repentance. Pourquoi? Pourquoi donner de preuves véritables de repentance? Eh bien, c'est comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 7, verset 10. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, la vraie repentance, c'est ce qui conduit au salut, chers amis. Si nous voulons vraiment plaire à Dieu, nous devons nous tourner vers lui de tout notre cœur. Nous ne pouvons pas prétendre être ses serviteurs alors que nous ne le sommes pas vraiment. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Si nous servons humblement l'Éternel de tout notre cœur, nous aurons la vie éternelle. Donc, à nous qui avons déjà obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons rester fidèles jusqu'à la fin pour ne pas perdre la vie éternelle. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors vous aussi, vous pouvez avoir la vie éternelle si vous vous repentez vraiment et obéissez à la volonté de Dieu. Lorsque les gens se sont repentis le jour de la Pentecôte en l'an 30, Actes des Apôtres chapitre 2, ils ont fait ce que l'Éternel attendait d'eux-mêmes. Donc dans Actes 2, 38, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après avoir entendu ce message, ils se sont repentis et 3000 se sont fait baptiser ce jour-là, Actes 2, 41. La même chose s'applique à vous aujourd'hui, chers amis. Si vous vous repentez vraiment et si vous voulez vraiment avoir la vie éternelle, alors tournez-vous vers Dieu. Et dans Marc 16, verset 16, Christ vous dit exactement comment faire. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Chers amis, c'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. Cette étude est également disponible en français et en anglais, et en créole et en anglais, en français, dans les 3 langues sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole. If you'd like to listen in a different language,
please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça, li disponible tout en anglais et en créole sur channel là. Sou ta remè koute nan yon lot langue, tant pri aller sur channel là et puis choisir langue que ta remè koute. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.